Kayes, première région administrative du Mali. Zone sahélienne dans sa partie nord, elle est surtout la région d'origine de plusieurs milliers de migrants maliens à travers le monde. En plein cœur de la ville, siège le GRDR, groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural. Créée en 1969, cette ONG française est présente au Mali depuis plus d'une vingtaine d'années et intervient dans le bassin du fleuve Sénégal. Ses actions s'articulent autour de 3 axes principaux: les migrations, la citoyenneté et le développement. Les migrants jouent un rôle important aussi bien dans le développement de leur pays d'origine que des pays d'accueil. La citoyenneté et les droits de ces acteurs du développement doivent être reconnus, c'est la conviction du GRDR. Plusieurs programmes et projets furent ainsi réalisés par le GRDR dans la région au grand bonheur des populations. Au nombre de ces programmes figure l'un des plus innovants, la gouvernance locale de l'eau. Certes, dans la région, le sous-sol regorge de beaucoup d'eau, mais les problèmes liés à l'accès à une eau potable se posent et exigent des solutions idoines. Nous nous sommes dit que les ressources sont rares, donc il faut en tout cas qu'on arrive à gérer ces ressources-là, qu'on arrive à mettre des comités qui composent de l'ensemble des acteurs, en tout cas sociaux, qui puissent réfléchir sur la gestion de ces ressources-là. Et ces réflexions qui ont abouti un peu à la création de ces programmes dont lesquels nous parlons ce matin, les programmes de gouvernance l'eau. Lancé en 2011, le programme gouvernance locale de l'eau concerne 3 communes de la région de Kayes, à savoir Koussané, Marentoumania et Sandaré. D'un montant global d'environ 145 millions de francs CFA, ce programme du GRDR a été cofinancé par l'Agence de l'eau Artois Picardie, la Fondation Daniel Mitterrand et la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Il est né à la suite du précédent programme TKLM, un projet d'aménagement des eaux de surface qui a réalisé en 2007 un diagnostic sur la situation des points d'eau dans les 3 communes. Il est ressorti des résultats qui ont montré que l'essentiel des pompes dans les 3 communes sont en panne. Et ces pannes sont dues essentiellement au manque d'entretien et de réparation de ces infrastructures. Sur l'ensemble du territoire, 69% des pompes étaient en panne. Fort des résultats de ce diagnostic, les responsables du programme décident d'expérimenter une démarche nouvelle. Plutôt que d'investir dans la réalisation de nouvelles infrastructures qui connaîtront le même sort que les précédentes, il faut ressusciter les points d'eau existants avec des méthodes de gestion plus pérennes. Nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas seulement les relations qui font le développement. Donc il faut apprendre aussi la population à gérer ces relations. Il faut apprendre la population en tout cas à se concerter pour pouvoir créer en tout cas d'autres actions au niveau de leur commune. Je ne dis pas que les relations ne sont pas intéressantes, mais arriver à former un cadre au niveau communal, en tout cas qui réfléchit, qui donne une solution à en tout cas un besoin, à un problème communal, nous pensions que c'était en tout cas un acte aussi de développement qu'il fallait en tout cas insérer. On appuie les gens à trouver elles-mêmes leurs solutions à travers des concertations. Appuyer l'utilisation rationnelle et consensuelle de la ressource eau. Le deuxième objectif, c'était contribuer à l'appropriation de la gestion de l'eau par les acteurs locaux, étant donné que l'eau est transférée aux collectivités. Et le troisième objectif global qui est que contribuer à l'approvisionnement en eau potable dans les différents territoires, à partir de l'appropriation et à partir d'une utilisation rationnelle. Après la restitution des résultats du diagnostic, une assemblée générale réunissant l'ensemble des acteurs est organisée. Elle donnera naissance à la formation des comités de gestion des points d'eau dans chaque village ou hameau dans l'ensemble des 3 communes. À ce jour, le projet a mis 69 comités de village pour la gestion des points d'eau. Avant ce présent projet de gouvernance d'eau initié par le GRDR, alors ces comités existaient seulement de nom. Il était plus ou moins 40. Cela s'explique du fait qu'ils ne maîtrisaient pas leur rôle et responsabilité. Chaque comité villageois est composé de 5 membres choisis en assemblée générale sous l'égide du chef de village. Le choix des membres du comité n'est pas fait au hasard. 4 critères sont indispensables: la motivation, le dévouement, la disponibilité et la patience. Les chefs de village, les conseillers, les leaders politiques et religieux
sont exclus d'office des comités villageois pour assurer leur impartialité. L'imam et le chef du village sont les premiers responsables. S'ils commettent des erreurs, personne ne peut leur demander de compte. Par contre, s'ils ne sont pas membres des comités, en cas de problème, on se réfère à eux pour qu'ils tranchent. Une fois les comités mis en place, leurs modalités de fonctionnement et les règles régissant la gestion des points d'eau seront définies. C'est une sorte de charte appelée entente villageoise qui est adoptée à l'issue d'une assemblée générale. Ces ententes villageoises intègrent les conditions de mobilisation des ressources financières pour l'entretien et la réparation de l'ouvrage, mais également et surtout les règles liées à l'hygiène et à l'assainissement. Ils ont défini aussi autour des points d'eau, ils ont délimité 5 mètres à côté du puits. Dans les 5 mètres, au rayon de 5 mètres, personne ne fait la lessive, personne ne rentre avec ses chaussures là-dedans et personne ne fait l'abreuvement des animaux tels que le cheval, les ânes et les petits ruminants. Les conditions de mobilisation des ressources financières pour l'entretien et la réparation des pompes diffèrent d'une localité à une autre. Les uns procèdent par des cotisations périodiques, d'autres par la vente de l'eau. Cet argent sert ensuite de fonds de garantie pour la maintenance et la réparation des pompes en cas de panne. Chez nous ici, nous vendons l'eau de la manière suivante. Si les bergers viennent, ils payent 1000 francs par troupeau. C'est en fonction du troupeau. Si le troupeau est nombreux, ça fait 2000 francs. Ici, dans chaque famille, toute femme mariée paye 500 francs. C'est la première femme qui est chargée de recouvrement. Même si une personne voyage pendant 1 an, 2 ans, à son retour, elle paye. Dans la plupart des villages, les cotisations sont régulièrement payées et des fonds sont disponibles dans des comptes bancaires ouverts pour la circonstance par chaque comité villageois. Cependant, on note une certaine réticence. Les mentalités ont du mal à assimiler l'idée de la vente du service public de l'eau. Au départ, nous avons demandé à vendre de l'eau pour faire entretenir éventuellement la pompe. Ce n'est pas l'eau qui est vendue, mais le service public de l'eau, comme il a été dit par les formateurs. Mais beaucoup n'ont pas compris. Ils disent « Dieu nous a donné l'eau gratuitement et on veut la vendre ». Pour qu'ils comprennent que cet argent sert à entretenir le point d'eau, on a eu des difficultés. Deux tiers des personnes n'acceptent pas de payer. Nous avons tout fait, mais en vain. Donc on a décidé de se contenter de ce qu'on a parce que nous n'allons pas créer de tensions inutiles. Quant aux règles liées à l'hygiène et à l'assainissement, elles sont quasiment les mêmes et toute personne qui les violerait s'expose à des sanctions. Sur le mur de ce puits à grand diamètre de Séoundé dans la commune de Sandaré, les chaussures sont interdites ici, peut-on lire en langue locale et en arabe. Ici, il est interdit de confectionner des briques, de faire la lessive, de rentrer avec les chaussures. Tout contrevenant est conduit chez le chef de village pour payer l'amende. Des réflexes devenus naturels à force de pratique, nous sommes à Moussala dans la commune de Koussané. Cette dame est une pionnière. Avant même l'avènement du projet, elle avait défini avec ses camarades des règles d'hygiène autour de la pompe. Avant, les femmes faisaient la lessive au bord de la pompe et c'était sale. Alors, nous nous sommes réunis pour définir les règles d'hygiène et depuis c'est propre. Nous prenons soin de la pompe et toute personne qui viole nos règles paye. Composés de 5 membres, les comités villageois prennent en compte la dimension genre. 2 femmes au moins dans chaque comité
Elles sont les premières concernées par la problématique de l'eau. Il n'est pas étonnant de les voir diriger les comités comme dans les localités de Koumbine, Dialara et Moussala. Au sein de chaque comité villageois, il y a le réparateur villageois qui s'occupe de l'entretien et de la maintenance de la pompe. Je m'occupe de l'entretien de la pompe. Quand je viens, je l'observe, je fais le graissage 2 fois par mois. Si je constate une panne, j'avise le chef du village qui appelle l'artisan réparateur. Agir au niveau communal pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent à l'échelle villageoise, c'est la démarche du programme. Une démarche de concertation, de recherche de solutions pour une gestion consensuelle et durable de la ressource eau. Plusieurs acteurs sont impliqués et travaillent en synergie grâce à une définition claire des responsabilités et rôles de chaque acteur. La commune assure la maîtrise d'ouvrage de l'eau. Elle signe un contrat de délégation de gestion de l'eau avec l'association des usagers. Cette dernière représente les comités villageois à l'échelle communale et assure l'exploitation et l'entretien des points d'eau. Le dialogue entre les différentes catégories d'acteurs, c'est un passage obligé. Et c'est ce qui fait que dans des programmes précédents où les gens arrivent dans les villages pour réaliser des infrastructures hydrauliques, si cette réalisation ne s'accompagne pas de la formation, ne s'accompagne pas des stratégies de mise en relation des différentes catégories d'acteurs, là, l'infrastructure n'est pas viable. À l'échelle communale, il y a l'artisan réparateur, identifié en assemblée générale réunissant les chefs de village, les élus communaux et les représentants des instances de concertation communale. À la différence du réparateur villageois, l'artisan réparateur est un prestataire privé dont le métier est la réparation des pompes. En cas de panne, le réparateur villageois fait le diagnostic pour savoir le type de panne et avise le président du comité de gestion qui à son tour fait appel à l'artisan réparateur. Les tarifs sont connus de tous puisqu'ils ont été définis et validés en assemblée générale. Les pannes externes font 5 000 francs, celles du milieu 10 000 francs, celles du fond 15 000 francs. Pour le déplacement, 2 litres de 5 km. La définition des tarifs d'intervention sous les pompes a été une nouveauté qui a mis fin à l'anarchie dans le secteur où les prix étaient fixés à la tête du client. Dans le temps, ils étaient laissés à eux-mêmes et ne faisaient qu'arnaquer les populations qui ont été découragées, qui ne pouvaient plus faire face, en tout cas, aux dépenses que nécessitait la réparation de leur pompe. Mais avec ce projet, à la suite de concertation avec tous les acteurs, il a été convenu de fixer un barème par rapport, en tout cas, aux frais de réparation. Pour renforcer le réseau de maintenance des points d'eau, le programme gouvernance locale de l'eau a débloqué 4 685 000 francs CFA pour la mise en place d'un magasin de pièces de rechange dans chacune des 3 communes. Ça nous a facilité le travail et nous évite d'aller à Kaï ou à Bamako chercher les pièces. Pour permettre à l'ensemble des acteurs de mieux comprendre les enjeux d'une gestion concertée de l'eau et de s'approprier la nouvelle dynamique, une série de formations a été initiée par les responsables du programme gouvernance locale de l'eau. On a tenu une formation sur le renforcement des textes de gestion de l'eau au Mali. Par exemple, le code de l'eau, le décret 315, le code de collectivité territoriale. En fait, pour responsabiliser les gens, on a aussi formé le comité du point d'eau sur la gestion, l'importance de l'eau potable. Parce que le gros problème, c'est que les gens, on pense que toute eau propre, en quelque sorte, c'est de l'eau potable. Sur les outils de gestion de l'eau potable, globalement, c'est pour que les gens comprennent qu'on ne vend pas l'eau, mais on vend le service de l'eau. Pour que si la pompe tombe en panne, que la pompe elle-même, à travers l'eau qu'elle ressorte, puisse se prendre en charge. Même dans les écoles, les élèves sont sensibilisés sur les bonnes pratiques autour des points d'eau et bien d'autres thématiques telles que la santé, l'hygiène et l'assainissement. Dans cette classe, la première leçon du jour porte sur l'eau potable. Notre leçon du jour porte sur l'eau potable. Qu'est-ce qu'une eau potable? L'eau potable est une eau qu'on peut boire sans avoir de maladie. Bien, applaudissez.
l'exploitation de l'eau non potable. Les maladies liées à la consommation de l'eau non potable sont la diarrhée, la bilharzose, les maux de ventre, les ascaries, etc. Ces formations ont porté leurs fruits, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a eu un changement de comportement dans le cadre scolaire, puisque nous on les mettait en groupe de travail. Ça les a permis de travailler ensemble et encore de sensibiliser d'autres enfants, même des villages environnants. Les populations connaissent désormais l'utilité de l'eau potable. À l'image de cette dame de la localité de Sebat, elles sont des milliers à avoir abandonné les eaux des mares au profit de celles des fourrages et autres puits à grand diamètre. Chaque matin, elles parcourent plus de 500 mètres pour remplir la quinzaine de bidons de 25 litres. Avant, on prenait l'eau des mares et on a constaté qu'il y avait beaucoup d'épidémies. Mais depuis que nous avons l'eau potable, il n'y a plus de maladies. Désormais, nous faisons tout avec de l'eau potable. Le programme a opéré un vrai changement de mentalité et de comportement grâce aux séances de formation et de sensibilisation. Avant, les gens ne voudraient même pas boire l'eau de pompe. Tu vois. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, c'est-à-dire les gens ont commencé même à comprendre. Nous préférons l'eau de pompe. Moi, par exemple, je ne bois que l'eau des pompes, jamais l'eau des puits. L'eau potable, c'est la santé. Depuis 1999, le Mali s'est lancé dans un processus de décentralisation qui consacre la responsabilité des élus locaux en matière de développement. Il en résulte que la gestion de l'eau est désormais de la compétence des collectivités territoriales. Plusieurs textes ont été adoptés dans ce sens. Des textes qui tranchent avec la réalité sur le terrain. Le transfert des ressources et de compétences aux collectivités, ultime étape du processus, tarde à se concrétiser. Mais le programme gouvernance locale de l'eau a comblé ce vide. C'est vraiment innovant et c'est ça même, c'est-à-dire ça met les collectivités à leur rôle. C'est-à-dire ça leur permet de jouer pleinement leur rôle. Dans les 3 communes, Sandaré, Koussané et Marien-Tumania, les élus sont désormais mieux outillés et ont pris à bras le corps la problématique de l'eau potable. L'eau a été transférée aux collectivités et avant le projet, nous, on ne connaît pas les textes de ces lois-là. Mais aujourd'hui, les textes sont mieux connus aujourd'hui qu'auparavant. Même les élus n'avaient pas vraiment la maîtrise de la chose. Mais à travers vraiment le projet, non seulement les élus ont compris, mais la population elle-même vraiment a beaucoup compris vraiment cette gestion de l'eau. Ce programme est le seul qui œuvre en matière de gouvernance dans la région de Kayes. Après 2 ans d'expérience, les résultats parlent d'eux-mêmes. Globalement, moi, je me dis qu'il y a un changement positif qui est perçu sur le terrain. Au niveau collectivité, les élus, ils commencent à réellement prendre conscience de l'importance ou de questions d'eau potable sur leur territoire. Et cela grâce au fait qu'ils comprennent et assument de mieux en mieux les textes régissant la gestion de l'eau. Et deuxième chose, les bénéficiaires, les populations locales, les communautés, les chefs de village, tout le monde a conscience que l'eau potable est une nécessité. L'eau potable est d'une importance capitale pour la santé humaine. Multiplier les formations en vue d'un meilleur renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs pour consolider les acquis est le vœu émis par tous au moment où le programme tire à sa fin. Au regard des résultats probants atteints en si peu de temps, la dynamique mérite d'être non seulement maintenue, mais également et surtout étendue à d'autres communes pour que l'expérience de Sandaré, Marien-Tumania et Koussané devienne un cas d'école.